La mort subite, en fait, c'est lorsque quelqu'un décède de manière inattendue, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de maladie et qui s'effondre tout d'un coup sans cause bien connue. La mort subite n'est pas définitive, c'est-à-dire que je peux faire une mort subite, ce qu'on appelle souvent l'arrêt cardiaque, et si les gestes de secours sont donnés suffisamment vite, eh bien à ce moment-là, la personne peut être ressuscitée, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle est réanimée et que l'on va pouvoir l'hospitaliser et la traiter. Alors la mort subite liée au sport, c'est 1000 personnes par an en France. Sur ces 1000 personnes, il y en a environ 900 qui ont plus de 35 ans et 100 qui ont moins de 35 ans. Et cette mort subite, elle concerne des sportifs de compétition comme de loisirs. C'est beaucoup plus souvent les hommes que les femmes, puisque c'est un rapport de 5 à 7 hommes pour une femme, sans qu'on ait d'explication actuellement pour expliquer cette différence. Alors notre projet de recherche est basé sur les sportifs de moins de 35 ans, tout simplement parce qu'après 35 ans, on connaît bien les causes de ces morts subites. Avant 35 ans, on les connaît bien moins précisément. Ça veut dire simplement qu'on a des idées, mais que dans 50% des cas environ, on ne sait pas de quoi meurent ces jeunes sportifs. Alors notre projet, qui va durer 3 ans, a un coût, puisqu'il va y avoir des analyses sophistiquées, en particulier des analyses génétiques, et ce coût pour les 3 ans est estimé à 500 000 €. Donc on a besoin de récolter les fonds pour faire cette étude scientifique qui a la particularité d'être sur toute la France et avec les équipes les mieux équipées, les mieux expérimentées dans le domaine que l'on veut mener. Alors les tests génétiques que l'on veut réaliser vont arriver à la suite d'une succession d'étapes. Si le sujet décède, il va falloir faire une autopsie. L'autopsie va permettre déjà de voir les causes principales. Si l'autopsie ne montre pas de cause, à ce moment-là, on fait des prélèvements pour faire une enquête génétique, une analyse génétique, une analyse aussi toxicologique qui seront réalisées secondairement. Le but, c'est de détecter une maladie qui n'est pas connue. Comme ça, on va pouvoir déjà préciser quelles pathologies génétiques sont les plus souvent en cause dans ces décès. Deuxième objectif de notre étude, ça va être, à partir du moment où on détecte une maladie génétique, de proposer à la famille de la victime de rechercher si les membres de cette famille présentent la même anomalie génétique. Dans environ 40% des cas de mort subite, les sportifs ont eu des symptômes dans les 3 semaines qui précèdent. Ces symptômes sont souvent ignorés, sous-estimés, non respectés. C'est-à-dire que le sportif pense que comme il fait du sport, il a un bon cœur et qu'il ne peut rien lui arriver au niveau cardiaque. Ce n'est pas le message que nous avons délivré. Le sport, c'est bon pour la santé, il faut en faire, mais ce n'est pas parce qu'on fait du sport qu'on n'a aucun risque d'avoir un accident cardiaque. Il y a moins d'accidents cardiaques, mais ça ne veut pas dire pas du tout. Donc le sportif doit respecter le moindre symptôme anormal, inhabituel, qu'il a lorsqu'il fait du sport et aller voir son médecin. Donc ça, c'est très important puisqu'on pourrait diminuer pratiquement de 40% le nombre de morts subites en France. Ça va être d'abord une douleur dans la poitrine, bien sûr, mais ça peut être une palpitation, c'est-à-dire le cœur qui bat soudainement plus vite ou anormalement, de façon irrégulière. Cette palpitation peut s'associer d'un essoufflement anormal. Il y a aussi un symptôme que décrivent souvent les sportifs qui est les jambes coupées. Tout va bien, je cours, je pédale, et tout d'un coup, hop, j'ai l'impression que j'ai plus de jambes. Et le malaise, la vue qui se trouble, l'impression qu'on va tomber dans les pommes, voire on tombe dans les pommes, ça n'est jamais rien. On va voir son médecin pour lui expliquer et c'est lui qui proposera les examens adaptés. Alors y a-t-il des sports plus à risque? La réponse est non, pour la bonne et unique raison que c'est plus l'intensité de l'effort ou les conditions dans lesquelles ils sont réalisés, quand il fait très très chaud, quand il fait très froid par exemple. Mais globalement, là où il y a le plus de décès, c'est dans le sport qui est le plus pratiqué. Le ski de fond dans les pays nordiques, le football au Brésil, et en France, sur nos 1000 sportifs, c'est le jogging, la course à pied et le cyclisme qui sont les plus concernés. Alors, le club des cardiologues du sport a édicté des règles de bonne pratique du sport. Ces règles sont appelées cœur et sport, absolument pas n'importe comment. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On fait du sport, mais on ne fait pas n'importe quoi. Et dedans, il y a donc 10 règles. Les premières, c'est je respecte tous les symptômes, qui peuvent être un malaise, un vertige, une douleur dans la poitrine, un essoufflement anormal, une sensation de jambes coupées, mon cardiofréquencemètre qui monte des fréquences cardiaques pas adaptées, pas habituelles.
Et dans ces cas-là, même si j'ai été voir mon médecin la veille, je dois retourner le voir parce que ce n'est pas normal. La deuxième, c'est dans chaque entraînement, je vais associer une période d'échauffement, une période de retour au calme. Je m'hydrate, même à l'entraînement. Beaucoup de sportifs boivent en compétition mais ne boivent pas pendant l'entraînement. Si jamais j'ai de la fièvre, je ne fais pas de sport intense pendant les 8 jours pendant lesquels j'ai de la fièvre. Et dans la fièvre, je mets bien sûr le syndrome grippal. Si je suis un fumeur invétéré, je ne fume pas dans les 2 heures qui précèdent, les 2 heures qui suivent la pratique de sport intense. Je ne prends pas d'automédication. Beaucoup de sportifs, pour mieux tolérer la douleur, ont tendance à prendre des antalgiques ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ce n'est pas bon pour la santé. Et bien sûr, je m'abstiens de tout dopage. Et puis, je respecte l'environnement. Quand la température change brutalement, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire elle augmente ou elle diminue brutalement, ou s'il y a des pics de pollution, eh bien, je m'abstiens d'aller faire du sport dans un but de performance.